بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قسم الهندسة المعمارية الذي ارتأى كل عام على تنظيم هذه التظاهرات العلمية. ودون إطالة أطلب من الأستاذ طارق بورجيبة التقدم إلى المنصة مع الأستاذ عقمة والأستاذ حسن بوعلاق والأستاذ ماضي رفيق. تفضلوا إلى المنصة. الكلمة الترحيبية والافتتاحية للملتقى يتقدمها الأستاذ عقمة جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا بودي أرحب باسمي خاص ونيابة عن كل أعضاء قسم الهندسة المعمارية بكلية العلوم والهندسة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة 8 ماي 1945 بقلمة، بكل الحاضرين لهذا الملتقى الافتراضي الحضوري. وأخص بالذكر الترحيب بالأستاذ الدكتور بورجيبة طارق نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين فيما بعد التدرج، وكذلك الحال أن العميد بالنيابة ماضي رفيق أستاذ التعليم العالي، والأستاذ التعليم العالي حسن بوعلاق نائب العميد المكلف بالبحث ما بعد بالتكوين فيما بعد التدرج البحث العلمي بكلية العلوم التكنولوجيا بجامعة 8 ماي 1945 بقلمة. Donc, permettez-moi de m'adresser à vous en langue française et vous dire que soyez bienvenus pour la participation dans ce séminaire qui a été programmé initialement comme un webinaire, mais reprogrammé en tant que séminaire hybride. C'est dans le cadre des activités de PRFU intitulé Mobilier urbain dans les villes moyennes, qui est agréé dans l'université de Guelma, que l'équipe de ce programme de formation et de recherche universitaire a voulu bien organiser cette manifestation pour essayer de faire un bilan positif et de donner plus d'informations sur les activités qui se déroulent dans ce projet-là. Ce projet est composé de 6 membres initialement, et puis on nous a ajouté 3 membres. Donc le projet est composé, moi-même, professeur Alkama Jamal, en tant que président de ce PRFU, plus 2 maîtres de conférence B de l'université de Tébessa, et puis 6 doctorants de l'université de Guelma. Initialement, on a travaillé avec une équipe de 6, puis on nous a ajouté 3 doctorants qui ont été annexés à ce projet-là. Et je vous dis bien que notre PRFU, notre projet, a eu une félicitation au niveau de la première évaluation, et puis on a voulu bien être parmi les leaderships de cette formation et recherche. On a bien voulu couronner notre activité par ce webinaire qui va intituler le mobilier urbain intelligent à l'usage au confort des usagers. Donc, nous savons bien que cette thématique s'inscrit dans la ville qui représente un forum de civilisation et de contact humain, là où il y a beaucoup de trames qui sont tissées, notamment la trame sociale. Donc, on habite la ville à 2 niveaux. On habite la ville dans le milieu domestique, c'est-à-dire indoor, et on habite la ville outdoor. Dans cette habitation, au niveau d'habitation outdoor, ça nécessite un mobilier urbain pour rendre cette ville agréable et donne un peu de confort à l'usager. Et notamment, nous avons constaté au cours de nos activités pendant la pandémie que ces espaces ont devenu un espace de pratique essentiel, parce que nous avons bien observé qu'une grande partie des équipements de service et des équipements de récréation ont été fermés. Donc une grande partie des usagers et des citadins de la ville se rabattent
sur les espaces publics. Et ces espaces publics devraient avoir un minimum de mobilier urbain pour les recevoir. Et avec maintenant le passage de la civilisation humaine à la troisième révolution des antiques, c'est-à-dire que nous sommes à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'avec les antiques, la ville devrait avoir d'autres moyens pour satisfaire le confort des usagers, donc cette digitation. On est passé de la mécanique relative à la mécanique hybride et numérisée, donc on est passé à la boîte de commande, à la puce. Donc la ville qui était gérée par des systèmes de commande, elle est gérée maintenant par des big databases. Ces big databases devront avoir des moyens pour satisfaire les usagers, c'est-à-dire que le mobilier urbain devrait être connecté. D'où on a le premier aspect sur mobilier urbain connecté, ou mobilier urbain smart, ou mobilier urbain intelligent. Ce sont là les synonymes de ce mobilier urbain que nous voulons bien, dans ce séminaire-là, essayer de défricher certains concepts, certains éléments pour aider les concepteurs, les décideurs et les usagers à connaître ce mobilier urbain connecté ou ce mobilier urbain intelligent. Et il est en train de devenir une réalité dans tous les quatre coins du monde. Et nous voulons bien que nos villes algériennes bénéficient des caprices de ce mobilier urbain intelligent et que ça va devenir une réalité chez nos usagers. Ils vont bénéficier pour leur confort pour habiter le milieu urbain des villes algériennes. C'est pour cela que nous avons organisé notre séminaire en 5 axes. Un premier axe qui traitera des besoins des usagers en matière de mobilier urbain autour des questions suivantes. Quelles sont les attentes et les besoins des citoyens en matière de confort d'utilisation d'espaces publics urbains et comment le mobilier urbain peut-il répondre à ces besoins tout en créant des espaces attrayants et fonctionnels. Un deuxième axe est dédié aux fonctionnalités du mobilier urbain intelligent tout autour des questions suivantes. Quelles sont les caractéristiques et les fonctionnalités que le mobilier urbain intelligent peut offrir pour faciliter la vie des usagers? Comment la technologie peut-elle être intégrée de manière harmonieuse dans le mobilier urbain pour améliorer l'expérience des citoyens? Un troisième axe taclera l'acculturation et le bien-être des citadins autour de la question suivante. Comment le mobilier urbain intelligent peut-il contribuer à l'acculturation des citoyens en favorisant l'interaction avec la technologie et en créant des espaces conviviaux? Comment peut-il également améliorer le bien-être des citadins en offrant des fonctionnalités favorables à la santé et au confort, comme l'éclairage adaptatif, les dispositifs de refroidissement, d'ombrage et de protection contre les vents nocifs? Donc, un quatrième axe débauchera l'efficacité énergétique et la durabilité, tout en posant les questions suivantes. Comment le mobilier urbain intelligent peut-il contribuer aux économies d'énergie et à la durabilité des espaces urbains? Quelles sont les technologies et les pratiques durables qui peuvent être intégrées au mobilier urbain intelligent pour réduire l'empreinte écologique et favoriser la transmission vers les villes durables, ou autrement dit les villes smart, les villes intelligentes? Donc un cinquième axe essaie de s'investir sur l'intégration du mobilier urbain intelligent dans nos villes, c'est-à-dire les villes algériennes. Quels sont les défis, les opportunités liées à l'intégration du mobilier urbain intelligent dans les espaces publics existants dans nos villes et comment assurer une conception? C'est là le cheval de bataille. Le cheval de la bataille chez les designers en tant qu'architectes, urbanistes et autres. Donc, comment assurer une éco-conception qui peut être la réussite de la ville durable de demain. Donc ce séminaire permettra d'explorer ces questionnements, de favoriser les échanges entre professionnels de l'architecture, de l'urbanisme et les décideurs afin de créer
la ville d'avenir, la ville durable, la ville intelligente, parce que nous savons bien que pendant toute l'histoire de l'architecture, la ville est passée par plusieurs étapes, de la ville médiévale à la ville, disons, moderne, qui a subi les empreintes de la révolution industrielle et a connu la naissance de l'urbanisme moderne fondé sur la quaternaire, habité, circuler, se recrier. Donc ce sont là les éléments que nous attendons pour dégager à partir de ces forums de discussion, dégager de nouveaux préceptes qui vont fonder un nouveau urbanisme. Un urbanisme intelligent, un urbanisme écologique qui va être le soubassement théorique de la création de la ville nouvelle ou de la ville smart, fondée sur la maquette numérique. Cette maquette numérique qui est l'avenir des architectes qui vont concevoir d'une manière numérique, donc ils vont passer de la conception analogique à la conception numérique. Ils vont pénétrer une nouvelle ère, comment pouvoir trouver et fonctionner avec de la digitation et avec les éléments de, disons, digital, avec les nuages électroniques, avec les nouveaux réseaux pour faire une ville connectée, une ville smart qui répond aux aspirations des usagers. Ce sont là les différentes aspirations que nous voulons bien trouver, avec lesquelles nous voulons trouver des recommandations et des résultats à travers ce webinaire pour conforter notre projet de formation, de recherche, de recherche et de formation universitaire ici fondé à Guelma. Sans tarder, je dis bien que nous voulons bien faire un premier atelier présentiel et puis nous allons nous partager sur d'autres ateliers virtuels, là où on va trouver des communications qui vont venir à travers online de tous les coins du monde, et ces communications seront certainement les éléments de fondement de nouveaux espaces de pensée pour la contribution à la création d'un mobilier urbain intelligent. Donc nous disons bien que le comité d'organisation de ce séminaire a travaillé depuis une année sur la problématique, sur la manière d'organiser le séminaire. On a bien reçu plus de centaines de communications à travers les 4 coins du monde, et le comité de lecture, après avoir consulté ses reviewers, a sélectionné 62 communications qui seront bien communiquées, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ils seront après connectés et encore relis. Ils seront édités à travers un proceeding, un e-book qui sera édité dans un web que nous choisirons après, et ça serait un peu un autre élément qui va nous donner de l'éclairage pour pénétrer dans le domaine de la conception, disons, numérique par le biais soit des BIM ou des SIG. Ce sont là les deux chevaux de bataille sur lesquels on peut compter pour arriver à trouver des solutions pour ce mobilier urbain intelligent afin de réussir un confort à ses usagers. Donc, sans tarder, je donne la parole à mes chers collègues ici présents pour conforter, enrichir ce séminaire par leurs paroles. Parole à vous, monsieur le vice-recteur. Donc c'est avec immense plaisir d'être parmi vous pour participer à cette manifestation scientifique grandiose. Mais avant d'y aller vers quelques enrichissements, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à nos invités au niveau international, que ce soit ceux qui sont présents à distance ou ceux qui sont présents avec nous. Également, je souhaite à nos invités qui sont nationaux et qui sont au notre niveau de l'université. Et j'aimerais bien également remercier toute l'équipe dirigeante du département et de la faculté ST pour leur travail. Et un grand remerciement pour les organisateurs de cet événement scientifique, et que je pense qu'il aura un grand succès. Le succès, ça se voit déjà dès le début. La présence, je suis agréablement surpris par cette présence. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des séminaires avec une forte présence.
qui est une présence mixte entre les chercheurs, les enseignants, les chercheurs, les postgradués et la nouveauté donc, qui est vraiment une très bonne nouvelle et c'est une propriété intellectuelle du département d'architecture, c'est la présence de ceux qui sont en graduation. C'est très important de faire connecter donc, nos chers étudiants, notamment les nouveaux, avec les chercheurs pour qu'ils auront une idée générale de ce qui se passe au niveau de la recherche scientifique. Cela va stimuler leur capacité d'enseignement et va ouvrir le débat. Un autre point que je l'estime extrêmement important, c'est le sujet de ce séminaire. Le séminaire s'inscrit intitulé, je pense, donc le mobilier urbain intelligent au service du confort des usagers. Je ne vous cache pas, la semaine passée, j'étais en réunion avec les gens de Elsevier et le thème de la réunion, ça a été les thèmes de recherche dans le futur. Et il était clair de mentionner les grands chercheurs et ceux qui décideurs de la recherche au niveau mondial, notamment ceux de Elsevier et de Scopus, que toutes les recherches, donc toute l'orientation de la recherche au niveau international dans le proche futur s'articule sur les recherches qui vont travailler sur les objectifs de développement durable. Donc les 17 ODD de Nations Unies qui se sont répartis en 169 mini-actes de recherche s'inscrit pleinement donc, dans les nouvelles orientations. Et l'une des ODD est l'une des principales orientations de recherche, c'est la ville intelligente. Donc, c'est que l'architecte de demain n'est plus l'architecte actuellement. Les villes, donc, on parle de villes smart, de villes donc, que ce soit au niveau de la gestion de l'énergie, au niveau de gestion donc, du plaisir, au niveau de bien-être de la société. Et comme vous le savez très très bien, nous en Algérie, on a quand même une grande lacune dans ce genre de concept. Donc on a passé quand même pas mal des années, donc on a focalisé sur comment faire des villes, mais de quelle façon. C'est ça qui a été vraiment délaissé pendant longtemps. Et c'est ça les points noirs. Et tout point noir, nous, en tant que chercheurs, on ne considère pas un point noir. On considère, bien sûr, c'est un point noir, mais on les considère comme un sujet de recherche. Donc vous, les architectes, que ce soit au niveau de recherche ou au niveau d'engineering, vous avez un large champ pour trouver des axes de recherche, notamment celle de la ville. Le deuxième point au niveau des villes, c'est une caractéristique donc, de notre pays. Il faut travailler pour trouver des solutions au niveau local. Donc, ce qui est valable pour une ville comme New York ou Kuala Lumpur ou Sydney n'est pas forcément valable pour une ville comme Guelma. Donc, importer des solutions clés à la main d'autres villes et les adapter à une ville locale, c'est quasiment c'est une faillite. Et c'est ce qui s'est passé donc, dans pas mal de villes, pas mal de solutions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on cherche votre matière grise pour trouver des solutions futures pour des villes locales. Donc c'est ça le défi. On ne peut pas jamais, c'est très peu, comme je vous ai dit, les problématiques d'une ville comme New York, ça se diffère carrément d'une ville comme Dubaï, ou comme une ville comme le Caire, ou comme une ville comme Alger, et même comme une ville comme Guelma, et même comme une ville comme autre ville, Mjaz Ammar, etc. Donc chaque ville a ses spécificités, chaque ville a sa vision, et c'est là votre champ d'intervention. Sans plus tarder, donc j'aimerais bien réitérer mes remerciements pour tous les organisateurs de ce séminaire. Et je vous souhaite quand même une bonne participation scientifique pour vous, que ce soit les chercheurs, enseignants ou postgradués, et surtout pour nos chers nouveaux étudiants au niveau de la graduation. Et je déclare donc le séminaire ouvert et je vous souhaite tout le succès du monde. 2 points. Donc je vais commencer par là où il a terminé, M. Altman.
Donc, M. Alkma, il s'est arrêté au niveau de e-book. Mais il ne suffit pas donc de faire juste le e-book, mais il aimerait bien que ce e-book soit indexé dans une base de données. Bien sûr, on préfère une base de données Scopus. Pas mal de fois, on fait des séminaires et après, on fait des e-books et ça reste son édition. Comme il a mentionné, M. Alkma, donc il y en a 62 papiers sur 100, ça veut dire un taux d'acceptation de 60%. C'est un taux pas élevé, ce qui montre la qualité donc, de reviewing, ce qui montre que les reviewers, à la même occasion, on aimerait bien quand même, on a remercié donc, le comité d'organisation, on souhaite également remercier le comité scientifique et les reviewers qui ont travaillé très dur apparemment. Et c'est ça, ce qui veut dire que ces papiers qui sont de qualité et que e-book, on souhaite bien qu'ils soient donc, édités dans des bases de données réputées telles que Scopus. Autre chose que j'ai remarqué, que le département d'architecture, chaque année, il fait des séminaires, mais j'aimerais bien qu'il y aura une continuité, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième. Cela, ça va donner quand même une tradition pour le département. Est-ce que ça, c'est une première pour ce département? On aurait dû faire, par exemple, ça s'affiche dans une continuité, ça donnera plus d'autorité, de notoriété donc, au séminaire. Et comme vous le savez, la science est une affaire de tradition avant tout. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et